Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. On va partager sur le thème par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour Papa Peter de m'avoir renouvelé encore cette grâce de la part de l'Éternel en travers de lui. C'est une grâce pour moi. Alléluia. Je ne suis pas digne d'être là devant vous. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que je suis là. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je bénis aussi l'Éternel pour ta venue aujourd'hui. Toi qui es venu aujourd'hui écouter cette parole, laisse-moi te rassurer quelque chose. Tu ne sortiras pas ici tel que tu es entré. Alléluia. Alors je suis dans le livre de Romains chapitre 12. Vous êtes. On va commencer par verset 2. Amen. Je lis au nom de Jésus. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Rapidement, on va encore lire une autre passage de la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, 14. Amen. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. On prend encore rapidement Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le dernier passage, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4. Jean chapitre 4, Jacques chapitre 4, verset 4. Amen. Jacques chapitre 4, verset 4. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? J'ai lu au nom de Jésus. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, je rends grâce à Dieu de m'avoir introduit encore ce jour. Bénis cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te permettons, Seigneur Jésus, que tu recevras toute la gloire. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est un thème qu'on va partager aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Nous sommes toujours dans cette même continuité du message du temps de la fin, du retour de Jésus-Christ dans ce monde. Alléluia. En étant des enfants de Dieu, il y a un monde de vie que nous devons respecter et manifester aussi sur la terre. Au départ, mon message c'était pourquoi et comment portons-nous la mort de Jésus. Après, je me suis dit ça va faire long. Et je l'ai introduit, j'ai raccourci un peu, je dis ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Alors, si on commence à donner des explications rapidement par rapport à ça, ne vous conformez pas au siècle présent. On peut voir directement, il y a le monde, en même temps, il y a la manifestation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est l'Éternel qui dit par la bouche de l'apôtre Paul ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. La Bible dit vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas les gens de ce monde. Dans les yeux, ça peut être difficile. C'est comme si on te donnait un verre. Et dans ce verre-là, on a mis de l'eau dedans. Et puis on te demande que l'eau qui est dans ce verre ne puisse pas prendre la forme du verre. Selon les yeux humains, c'est impossible. Mais selon Dieu, c'est possible. Quand il a dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, je prie tout par celui qui me fortifie. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut voir dans ce monde,
C'est possible de vivre d'une certaine manière et de manifester la différence. Je vais dire à quelqu'un, c'est possible de vivre dans une même génération et d'être différent. N'ayez pas peur de manifester la différence de Dieu. Le frère Christopher, l'autre fois, nous a prêché ici. Il a dit ceci: le monde n'a pas peur de détruire les élus de Dieu. Moi, j'ai changé ça comme ça. Mais nous, pourquoi on a peur de manifester le Christ? Pourquoi on a peur de manifester la différence? Il est temps de manifester la différence. Le monde nous respectera parce que nous avons l'Esprit de Dieu et on va manifester la différence. Mais lorsqu'on se conforme au monde, lorsqu'on vit selon les gens de ce monde, le monde ne verra pas le Christ en nous. La Bible dit: où sont les enfants qui vont manifester la manifestation des fils de l'homme? Mais c'est qui vont manifester Jésus-Christ sur la terre? C'est nous qui nous écoutons la parole. On n'écoute pas seulement la parole de Dieu, mais on le met aussi en pratique, comme on le dit dans Jacques. Alléluia, frères et sœurs. C'est cette manifestation que l'Éternel attend de nous. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est dans cette dimension que l'Éternel attend de nous, frères et sœurs. On ne vient pas seulement à l'église pour écouter la parole et rentrer la même personne. Il peut y avoir la différence. Alléluia. Lorsqu'on dit ne vous conformez pas au siècle présent, ne pas suivre la tendance des hommes, ne pas suivre le mouvement de tes amis, ne pas suivre le mouvement de tes camarades à l'école, d'imposer ta loi, d'imposer ton christianisme, ta spiritualité. Alléluia. Amen. Tu dois l'imposer partout où tu vas passer. C'est cette dimension que l'Éternel attend de nous. Je le répète encore, le monde n'aura pas peur de te détruire. Tes camarades qui vivent des vies bizarres, ils n'auront pas peur de t'influencer pour t'entraîner dans le péché. Mais pourquoi toi tu as peur de manifester le Christ? Alléluia. Pourquoi toi tu as peur de dire que Jésus-Christ revient bientôt? Pourquoi tu as peur de parler comme ça? Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans la fragilité. Alléluia. La fragilité maintenant dans cette génération, elle est dans la musique du monde. Quand tu écoutes des Dadju, quand tu écoutes Fali, quand tu écoutes, comment ça s'appelle encore? Donnez-moi d'autres noms. Ah, Gota la même. Vous voulez pas donner le nom? Ok. Quand vous écoutez des Gims, qu'est-ce qui se passe dans votre âme? Ça fragilise votre spiritualité. Est-ce que tu peux faire un son, s'il te plaît, homme de Dieu? J'avais oublié, je vais anniversaire, homme de Dieu. Alléluia. Quand tu écoutes des Dadju, ça fragilise ton spiritualité. Ça fragilise ta dimension spirituelle. Avant de faire sortir sa chanson, il est parti quelque part. Il a évoqué des esprits. Et il est venu chanter devant vous. Vous le voyez, il chante. Mais il est en train d'introduire quelque chose dans ta vie. Et du coup, quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Mais tu n'arrives pas à mettre la parole en pratique. Pourquoi? Parce qu'il t'a fragilité ton esprit. C'est ça que le diable opère. Il n'opère pas pour rien. Le diable, il n'est pas là pour blaguer avec nous. C'est nous qu'on blague, c'est nous qu'on regarde, c'est moi pour regarder. C'est nous qu'on écoute des familles, on écoute des Dadju, des Maître Gims. Ça fragilise ton spiritualité. Voilà pourquoi tu dis que tout le monde va aller au paradis. Pourquoi? Parce que tu écoutes trop des Dadju, des Maître Gims. Tu dis que c'est une bonne personne. Je n'ai pas de problème avec lui. C'est une personne que Dieu a créée. Mais l'esprit qui anime en lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. La Bible dit ceci: c'est lui qui a l'esprit de Dieu peut identifier aussi notre esprit directement. Parce que tu as l'esprit de Dieu, tu sauras comprendre. C'est lui qui est à côté de toi a l'esprit de Dieu. De même manière aussi, tu peux sentir c'est lui qui est à côté de moi n'a pas l'esprit de Dieu. Quand tu écoutes ces musiciens, frère, tu es en train de fragiliser ton spiritualité. Ta spiritualité est réclamée dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi le diable il a mis tellement de systèmes de blocage autour de toi. Tu ne vois pas pourquoi tes yeux sont fermés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de voir selon Dieu, mais ne pas voir comme les hommes de ce monde. Alléluia. Quand tu regardes une personne qui a beaucoup d'argent, que vois-tu dans cette personne? Tu vois qu'il va aller au paradis normal, que Dieu a créé, tout le monde va aller au paradis. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui partira au ciel. C'est lui qui vit d'une certaine manière dans ce monde, ne partira pas au ciel. Dieu n'est pas injuste, frères et sœurs. On n'a pas donné la jeunesse pour rien. Amen. Tu n'as pas donné ta jeunesse pour rien. L'Éternel te justifiera, frères et sœurs. Lorsque la trompette sonnera, qui partiront, frères et sœurs? Ce sont des disciples, les adorateurs de l'Éternel. C'est lui qui écoute des Dadju, c'est lui qui écoute des Maître Gims. Tu n'auras pas le temps d'écouter la suite des dons de l'enfer. Parce que tu es dans l'embrouillement, frères et sœurs. Ton spiritualité est refroidie, frère. C'est dans cette dimension-là que l'Éternel attend de nous. Alléluia, frères et sœurs. Quand tu écoutes ces musiciens, pourquoi je m'arrête ici? Ou je m'arrête un peu ici? Quand tu écoutes des Anna Kamura, c'est ça le vrai nom. Ça fragilise ton spiritualité. Est-ce que je peux parler?
quelqu'un. Ça fragilise ton spiritualité. Quand tu écoutes des musiciens, je vais dire même en lingala comme les milliardaires pour nos mamans, nos papas. Comment c'est le comment tous ces musiciens que tu écoutes dans la musique, je vais quand même écouter encore ces morceaux que j'écoutais tant aimés, des Pépé Calais. Ça fragilise aussi ton spiritualité, frère. Ça fragilise ton spiritualité. Parce que ces musiques-là, avant de composer, de finir avec ça, ils ont entré dans le labo spirituel aussi. Ils ont travaillé, ils ont cherché maintenant les âmes. De la même manière, nous les chrétiens, on cherche les âmes perdues. Et de la même manière aussi, le monde des ténèbres cherche aussi les âmes pour l'emmener au diable. Et ils passent par beaucoup de canaux, notamment Dadju et tous ces musiciens-là. C'est ça le canal de l'ennemi, pour attirer beaucoup de nombres à aller avec lui à l'enfer. Quand tu écoutes ces musiciens, je répète encore, ça fragilise ton spiritualité. Tu n'auras pas la capacité d'évangéliser quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu es embrouillé, frère. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je suis en 2018 en Grèce, moi. J'ai pris un visa d'études pour arriver entrer en Grèce. Et je me retrouve tout seul dans ma chambre. Je me retrouve tout seul dans ma chambre. Quand j'étais au Congo, je ne voulais plus habiter avec mes frères. Parce qu'on habitait seulement avec mes frères. On était entre nous les frères. Depuis longtemps, j'avais tellement envie d'être tout seul. Habiter tout seul dans ma chambre. Tout seul dans ma maison. J'étais encore, je n'ai pas 19 ans. 19 ans, 18 ans. Je ne voulais plus rester avec eux. Et pendant ce temps-là, j'étais aussi dans le champ de Dieu. Je priais beaucoup. J'étais vraiment un serviteur aussi à l'église. Et j'ai eu la grâce d'avoir le visa d'études pour aller en Europe pour étudier. Et je me retrouve dans un hôtel. Parce que lorsqu'on fait des démarches, on prépare aussi un hôtel pour les gens qui vont arriver en Grèce. On était beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup d'étudiants. Moi, j'avais arrivé un peu en retard et ils étaient arrivés avant moi. Alléluia. Et je retrouve tout seul dans ma chambre d'études. Alléluia. J'avais beaucoup d'argent qu'on m'avait donné pour traverser, arriver jusqu'en Europe. Beaucoup d'argent dans ma poche. Alléluia. J'avais ça. Et il y avait des propositions avec des camarades. On nous disait que ton visa, tu peux aller partout, c'est bon, on peut faire des tours. On peut aller en Espagne, on peut vivre notre vie. On est encore des jeunes. Moi qui voulais vivre depuis longtemps tout seul comme ça, c'était une bonne opportunité, n'est-ce pas? Parce que depuis longtemps, je voulais vivre comme ça. Même si j'étais serviteur à l'église. En plus, j'avais l'argent. Beaucoup d'argent, je ne vais pas dire le montant. Je ne sais pas. Mais je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre d'hôtel. Et pendant ce temps-là, le diable réclamait ma vie de prière. Le diable réclamait ma spiritualité. Je me suis retrouvé en train de regarder les films pornographiques. Oui, frère Pinas en train de regarder les films pornographiques. Tout seul dans ma chambre. Je me suis retrouvé en train de regarder. Un jour, j'ai regardé ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'attirement à côté, de l'autre côté. Mes camarades me disaient, frère, ici on est déjà en Europe, il y a un changement. La saison est finie là. On n'est pas au Congo. Maman veut changer. Alléluia. Et je suis retrouvé comme ça en train de regarder des films pornographiques. Premier jour, j'ai regardé. Deuxième jour, j'ai regardé. Et je vois les gens qui me regardent. Oui, frère Pinas, j'ai regardé les films pornographiques. J'ai regardé ça 2 fois. Et troisième jour, je me suis mis en train de regarder encore les films pornographiques. Et l'Esprit de Dieu me dit, Pinas, que fais-tu? Que fais-tu? Je me suis ressaisi. Et je commençais à pleurer, je commençais à prier. Frères et sœurs, la spiritualité dans ces temps de la fin ne sera pas seulement dans le groupe. Ça ne sera pas seulement à l'église. Il y aura un temps où tu vas te retrouver seul à seul avec le diable. Il y aura un temps, le diable viendra te réclamer. Il n'y aura pas ton père spirituel. Il n'y aura pas ta maman spirituelle. Il n'y aura pas tes frères à l'église. Tu seras tout seul. Il est temps de manifester le Christ, frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent Jésus. Pourquoi? Parce que leur spiritualité était basée par le groupe. Le mouvement ne va pas te prévenir du danger de l'ennemi. Le mouvement de l'église ne va pas te secourir lorsque le diable va réclamer ta spiritualité. Le diable réclame ta spiritualité. Comment toi tu regardes en face à cette manifestation, cette invitation de l'ennemi? Il y aura un temps où tu seras seul, frère. Maman, papa, il y aura un temps où tu seras seul entre la fidélité et les tromper. Tu seras seul entre les tromper Dieu, d'avoir l'argent, de corrompre. Tu seras seul. Le diable cherche toujours ces moments-là. Il cherchera toujours ces moments-là. Et ce jour-là, je sors dans la chambre.
Je priais tellement ce jour-là. Et je me suis retrouvé là où on se retrouvait tous les étudiants, avec les étudiantes aussi. Et pendant, on se retrouvait là-bas, c'était pour manger la nourriture congolaise. Et je me suis mis en train de parler de Jésus. Il y avait un monsieur qui était dans la chambre, il est sorti, il était ensommeillé, il était en train de dormir. Il est sorti, il dit, qui parle comme ça? Il m'a dit, petit, tika distraction, en français. Arrête de te distraire pour rien. C'est fini là, on n'est pas à Kinshasa, arrête de faire ces choses-là. Il me dit ça par rapport à quoi? Il me dit qu'après je vais changer, je vais arriver en Europe, j'ai vécu une certaine vie. Et c'est comme un défi pour moi. Je dis, là c'est pas moi. On va manifester le Christ même partout. Écoutez, frères de Jésus-Christ est partout. Ne te confonds pas au siècle présent. Ça va te suivre partout cette parole. Et je le regardais, je rigolais. Parce qu'il ne savait pas le combat que j'avais vécu dans mon chambre. Le combat avec l'ennemi, on ne le gagne pas en public. On commence à gagner le combat dans ta secret, dans ta chambre. Lorsque tu le gagneras en public, en secret, c'est en public que tu diras, oh, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Mais si on sait qui t'a gagné, tu ne le gagneras pas en public. Si tu n'as jamais gagné le film pornographique dans le secret, devant les gens, tu ne vas pas les gagner aussi. Il viendra toujours te rappeler. Toi, est-ce que toi, tu peux prêcher vraiment l'évangile, toi? Est-ce que famille éternelle, on peut prêcher vraiment l'évangile? Frères et sœurs, il est temps de gagner l'ennemi dans les secrets. Alléluia. Et c'est dans cette dimension-là. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne regarde pas seulement pour te regarder. S'identifier en Christ, être comme Jésus-Christ. Lorsqu'on a dit ces passages dans la Bible, dans le livre de Jacques, il dit c'est lui qui est ennemi, c'est lui qui aime le monde et ennemi à Dieu. Aimer le monde, c'est quoi? Aimer le plaisir du monde, c'est qui frappe aux yeux. Les hommes regardent le charisme, mais Dieu regarde le caractère. Les hommes regardent ce qui brille aux yeux, mais l'Éternel regarde à l'intérieur de l'homme. Et même lorsqu'il a dit dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, Ésaïe a dit ceci, frères et sœurs, il a dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne regarde pas ce que toi tu regardes, mais l'Éternel regarde ce qui est à l'intérieur de toi. C'est que les hommes applaudissent. L'Éternel peut-être n'a pas applaudi. Je suis en train de prêcher. Est-ce que le Saint-Esprit applaudit pour moi? Je ne sais pas. Mais je crois par son esprit qu'il est là, il est content de ce que je dis. Frères et sœurs, le problème ce n'est pas les regards des hommes. Ne regarde pas les hommes pour faire la volonté de Dieu. Tu vas te stopper en retour en chemin. Mais regarde, c'est lui qui te parle au-dedans de toi. La Bible dit ceci, le Saint-Esprit viendra vous enseigner toutes choses. Viendra vous enseigner toutes choses. Vous révéler des mystères du royaume de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Sommes-nous prêts pour la rencontre du Fils de l'homme? C'est très souvent j'écoute cette parole. Je vais profiter de la vie. Je vais profiter de la vie. Frères et sœurs, profiter de la vie sans Jésus-Christ, c'est se préparer pour aller en enfer. Je vais le répéter. Lorsque tu profites de la vie sans Christ, tu te prépares pour aller en enfer. Mais lorsque tu profites de la vie avec Christ, tu te prépares pour aller au paradis. La Bible déclare ceci, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, pourquoi on cherche le reste? Parce que nous n'avons pas cherché d'abord le royaume des cieux. À chaque fois que vous voyez les gens chercher le reste, ils n'ont pas encore cherché le royaume des cieux. C'est-à-dire quoi, dans d'autres termes, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Papa Peter nous a prêché, il a dit, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens et il y a des naîtres de nouveau. C'est lui qui est né de nouveau. Ne regarde pas d'abord les choses du monde, regarde d'abord les choses spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, c'est lui qui aime le monde et s'affectionne aux choses de la terre. Mais c'est lui qui est né de l'esprit, s'affectionne aux choses de l'esprit. Il est temps de manifester le Christ. Famille éternelle, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux parler comme Alléluia. Est-ce qu'on peut manifester le Christ? Est-ce qu'on peut témoigner le Christ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Est-ce qu'ils sont prêts là? Je ne comprends pas ce que tu peux pousser le cri. Est-ce qu'on est prêt? Frères et sœurs, lorsque le monde nous présente des opportunités, nous aussi on doit présenter le Christ. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et d'autres choses seront données. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on cherche le royaume des cieux, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tu as cherché le royaume des cieux.
Voilà pourquoi il a dit ceci, fais de l'éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire quoi dans d'autres termes? Cherchez premièrement moi l'éternel. C'est lui qui a Dieu, a directement ce que son cœur désire. Mais celui qui n'a pas Dieu n'a pas ce que son cœur désire. Le monde, ne vous trompez pas, frères et sœurs. Même si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il n'a pas ce que son cœur désire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il n'a pas toujours ce que son cœur désire. Parce que dans le cœur de beaucoup de gens dans ce monde, elle est vide. Voilà pourquoi il y a des soucis de gauche à droite. Il y a des pendations de gauche et à droite. Il y a des gens qui prennent des alcools forts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce que leur cœur désire. Ce que leur cœur désire réellement, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils font semblant comme ici c'est bien. En réalité, ils vivent dans la souffrance. Même les grands prêtres de ce monde, les puissants de ce monde, ils n'ont pas ce que leur cœur désire. Ce que tu as est plus important ce qui est dans le monde, frères et sœurs. Ne sois pas prêt à tout pour réussir dans le monde. Sois prêt à tout pour avoir la vie éternelle. Parce que quand tu auras la vie éternelle, tu as tout, frères et sœurs. C'est lui qui a trouvé le Christ. Hein. Le champ du monde ne peut pas le troubler. Je vais dire dans d'autres termes, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tout ce que tu vas voir dans ce monde, ça ne va pas t'impressionner pour rien. Et va impressionner autre. Pourquoi? Parce que tu possèdes celui qui est au-dessus de tout. Je porte en moi, c'est lui qui est le tout-puissant. On a chanté ici. Frère, c'est dans cette dimension. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi ce genre de message? Pourquoi ce genre de message? Pourquoi nous parlons comme ça? C'est pour nous préparer, nous tous. Même moi que je suis en train de prêcher aussi. Alléluia. C'est se mettre toujours en zaguet. Alléluia. D'attendre l'événement du Fils de l'homme. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Alléluia. Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Alléluia. Là, c'est ça. On vient de parler, c'est le royaume de Dieu. Il y aura un changement, frères et sœurs, bientôt. Le Fils de l'homme arrive. Jésus-Christ vient bientôt pour prendre son église. Et il y aura ce qui se passe ici dans le livre d'Apocalypse. Il y avait une autre ciel. Il y avait quelque chose qui l'éternel commençait à changer. Alléluia. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne restera pas pierre sur pierre. Il y aura un changement. La Bible dit ceci, lorsqu'il viendra dans sa gloire, ceux qui l'ont percé, ils vont le voir d'abord en prier. Frères et sœurs, souviens-toi lorsque Jésus-Christ était à la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, la personne qui parle en ce moment-là, ce n'était pas Dieu. Jésus, en ce moment, ce n'est pas Jésus Dieu. Mais c'est Jésus étant que homme. Alors imagine maintenant cette souffrance-là. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque quelqu'un il arrive dans ce niveau, c'est-à-dire quoi? Il est vraiment dévasté. Alléluia. Il est déstabilisé. Pourquoi m'as-tu abandonné? Regarde cette souffrance-là, frères et sœurs, à la croix. Regarde comment lui, il est mort à la croix. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus, tu es Dieu. Pourquoi tu vas parler comme ça? Pourquoi il a dit ça? Parce que ça entrant dedans de lui. C'était l'homme qui parlait en ce moment-là. C'était pour nous racheter, frères et sœurs. C'était pour nous sauver. C'était pour nous racheter, pour nous sauver. Lorsqu'on est chrétien, frères et sœurs, on doit se considérer comme mort. Lorsqu'on est mort, c'est en ce moment-là que nous pouvons vivre selon Christ. La Bible dit qu'il est à sa mort et à sa résurrection. C'est-à-dire quoi? On est mort avec Jésus, mais maintenant on vit par Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas mort, tu ne pourras pas vaincre toutes ces choses dans ce monde. C'était comme l'histoire de Daniel. Daniel, pourquoi Daniel n'était pas mort face au lion? Daniel était mort. Pourquoi il est sorti vivant dans le fosse au lion? Parce que Daniel, il était mort en lui. Pourquoi? On va lire tout doucement. Parce que le lion ne mange pas un cadavre. Le lion ne mange pas un cadavre selon sa nature. Voilà pourquoi l'Éternel avait compris le système. Il avait d'abord tué Daniel avant d'entrer dans le fosse au lion. Parce qu'il savait que si Daniel est mort, le lion ne pourra pas le manger dans le... Daniel, il est entré dans le fosse au lion, mais il est sorti vivant. Pourquoi? Parce qu'il était mort en soi. Frères et sœurs, la Bible déclare ceci.
Les diables rôdent comme un lion rugissant. Ils cherchent qui? Ils cherchent qui? Ils cherchent les chrétiens pour faire quoi? Pour dévorer. Mais c'est lui qui est mort en Christ. C'est lui qui vaincra les diables. Est-ce que je peux parler avec vous? Si tu n'es pas mort, tu ne vaincras pas les diables. Les diables, il est en train de rôder. Il cherche qui va dévorer. Mais lorsqu'il va nous voir, ils sont la mort. C'est lui qui est mort, ne réagit pas. Et mort, ne réagit pas. Lorsque les gens t'insultent, frères et sœurs, tu n'as pas le temps de le calculer. Parce que tu es mort en Christ. Lorsque les gens te critiquent, tu n'as pas le temps d'écouter ça. Parce que tu es mort. Le mort ne réagit pas. Le diable viendra à sentir l'odeur. Il va sentir quoi? Il va sentir l'odeur de la croix de Jésus-Christ. Parce qu'il a été crucifié pour nous. Frères et sœurs, il est temps de mourir en Christ et pour vivre en Christ. Si on n'est pas mort, on va vivre comment? Alléluia. Si on n'est pas mort, nous ne pourrons pas non plus vivre. Mais si on est mort en Christ, nous pourrons vivre en Christ. Alléluia. C'est cette dimension que l'Éternel attend de nous. Il est temps de mourir. Mourir et vivre. Alléluia. Comment mourir maintenant? Comment mourir en Christ? Comment se donner pour mourir? Comment mourir en Christ? Alléluia. C'est lorsque tu viens à l'église, tu te donnes tout entier en toi, à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et tu commences à mourir en toi. L'orgueil commence à partir en même temps. Et le regard des hommes vers toi, ça commence à changer aussi. Quand tu as des moments de prière personnelle, tu pries l'Éternel de te transformer. Ta spiritualité, tu ne vivras pas longtemps par tes propres disciplines. Ta discipline ne va pas protéger ta spiritualité. Je vais dire autrement. Tes propres disciplines ne vont pas te garder dans la sainteté. Parce qu'en réalité, la nature revient au galop. La Bible dit ceci, nous portons le corps d'un pécheur. Pendant que nous sommes sur la terre, le vieil homme agit toujours en nous. Si tu t'entêtes, tu dis que tu es puissant, tu es fort de vivre la vie de Christ par toi-même, c'est en ce moment-là que Dieu va te laisser. Et l'ennemi viendra te combattre et t'amener dans le péché, changer ta vie. On vit la sainteté, on vit la crainte de l'Éternel, non par nous-mêmes, mais nous le vivons par celui qui nous a prédestinés d'avance. La Bible dit qu'il nous a connus d'avance. Après, il nous a manifesté. Il t'a mené dans son lien spirituel. Il a engendré les choses spirituelles en toi. Dans telle sorte, lorsque tu es devant le monde, tout ce qui se passe dans le monde, ça ne peut pas t'effrayer. C'est comme un poisson qui est dans la mer. Il est dans son monde. Même si vous faites quoi, tout ce que vous pouvez faire, il est dans son monde. Il ne pourra pas mourir dans l'eau parce que c'est là qu'il habite. Mais si on met un homme, il ne peut pas vivre dans l'eau, il sortira. C'est dans ces dimensions-là que les chrétiens nous sommes. Parce que dans l'ancien temps, avec les apôtres, dans l'église primitive, les signes qui caractérisaient les chrétiens, c'était le poisson. Pour démontrer la puissance de rester avec Christ, de rester avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous remplit de plus en plus. Lorsque tu restes dans l'eau, et tant que chrétien, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit te fortifiera pour rester longtemps dans l'eau. Mais lorsque tu viens vivre, tu viens être comme les hommes de ce monde, tu sortiras dans l'eau. Et quand tu sors dans l'eau, c'est là que le monde te prendra avec toi. C'est dans ces dimensions-là, frères et sœurs, que l'Éternel attend de nous. Mais comment toi tu vois ces choses? Comment toi tu vois ces choses, frères et sœurs? Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Ne nous confondons pas au siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que vois-tu, frère? Suivre la tendance. Dieu n'est pas dans la tendance. Dieu n'est pas à la mode. La preuve en est qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Suivre les tendances, suivre Jésus-Christ pendant quelques mois, pendant quelques années, n'est pas tendance. Jésus-Christ n'est pas dans la tendance, n'est pas à la mode. Que je vais suivre Jésus, je viens seulement à l'église pendant un temps. Parce que mes parents m'amènent à l'église. Ce n'est pas ça la chrétienté, frère. On ne suit pas Christ parce que nos parents nous ont menés à l'église. Mais on suit Christ par nous-mêmes. Parce qu'il y aura un temps, l'Éternel viendra te demander le compte. Il y aura un temps, même temps, si le diable viendra combattre ta vie, et tu seras seul. Jésus-Christ n'est pas tendance. Il n'est ni dans la religion, il n'est ni dans la religion selon les hommes. Mais c'est une relation, une intimité, dépassant les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas. Tu peux faire du bien, mais si tu vis dans le péché, tu ne crois pas en Jésus-Christ et tu partiras quand même en enfer. Il
Il y a des personnes dans ce monde, ils sont bien éduqués. Ils ont fait de grosses études. Mais s'il n'a pas de Christ, il partira quand même en enfer. Parce que, frères et sœurs, pour aller au paradis, il y a des seul chemins. C'est Jésus-Christ, c'est le chemin. La Bible dit qu'il est le même, il y a aussi des compléments. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire quoi, pour aller au paradis, il n'y a que Jésus-Christ. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. Même si vous voyez des personnes puissantes de ce monde, s'il n'a pas Jésus, il partira quand même en enfer. Avoir une bonne éducation, cela ne justifie pas l'éternité. Avoir une bonne éducation ne justifie rien du tout. C'est bien d'avoir une bonne éducation. Mais si tu n'as pas de Christ, tu partiras en enfer. Ne suivez pas tendance, frère. Ne suivez pas les mouvements des hommes. Ne suivez pas ce que les hommes nous présentent. Le monde changera. Mais la parole de Dieu ne changera jamais. C'est éternellement, il restera éternité en éternité, le Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il a dit dans le passé, il va le faire dans le présent. Toutes ces prophéties que nous voyons dans la Bible, ça va s'accomplir. Pourquoi nous ne croyons pas que ça va s'accomplir? Tu étais un enfant, tu commences à grandir. Bon, comme une maman, tu es devenu papa, maman. Maintenant tu as des enfants. Maintenant tu as 18 ans, 29 ans, 30 ans, 7, 26 ans. Comme notre frère Christopher, il a 26 ans aujourd'hui. Pourquoi tu ne crois pas aussi que l'enlèvement viendra? Il est de même manière, frères et sœurs, à chaque fois que nous fêtons les anniversaires, cela montre aussi nous sortons dans le monde petit à petit. Lorsque tu fais des anniversaires, tu sautes aussi, tu es en train de sortir dans le monde. Papa Peter, il a dit quelque chose de très important ici. Il a dit ceci: le monde c'est une parenthèse ouverte. Je vais dire à quelqu'un, le monde est une parenthèse ouverte. Bientôt cette parenthèse, ça va fermer. Ça va se fermer. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. C'est dans cette dimension, frère. Quelle vois-tu maintenant par rapport à ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que tu vas rester comme ça sans évangéliser? Nous qui nous connaissons la parole, frères et sœurs, ne regardons pas seulement dans les yeux. Un jour, j'avais une amie sur Snapchat. Il y a des personnes de Snapchat ici. Et pendant ce temps-là, on se regardait seulement des stories. C'est ça, non? Je regardais ses stories, elle aussi regardait mes stories. À chaque fois que je regardais ses stories, je voyais directement sa vie. Elle était dans le vivre, comme on dit au Congo. Elle était dans la joie, tout le temps dans la joie, en train d'écouter Fali, tous ces musiciens-là. Elle faisait tout ce qu'il pouvait faire, n'importe quoi sur ses Snapchat. Et moi aussi j'ai vu ma vie normale. Je partais dans le foot, je mettais les chants de foot, tout ça. Et un jour, j'ai entrepris sur Snapchat. Et je rentré maintenant. Je me suis dit non, je vais quand même rentrer sur Snapchat. Et pendant que j'entrais, j'ai vu un ami que je connais. Il a mis la photo de la fille, comme quoi que la fille est morte. Il dit, pourquoi tu nous as fait comme ça, Vanessa, j'ai oublié le prénom. Pourquoi tu es mort comme ça, vraiment? Tu étais très jeune, tout ça, tu étais trop gentil. Et lorsque j'ai regardé, je suis resté comme ça. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi je fais? J'avais la peur, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que je connaissais la vérité. Je voyais sa vie, noir sur blanc. À l'œil nu, je peux voir clairement que la fille vivait une mauvaise vie. Mais pourquoi je ne l'avais pas annoncé l'évangile? Il y avait des idées comme ça dans ma tête. Il était mort, elle était morte. Depuis ces jours-là, frères et sœurs, je n'arrivais plus à dormir normalement. Je voyais cette fille dans mes yeux, dans mes rêves. Pourquoi je n'ai pas annoncé l'arrivée de Christ? Vous savez comment elle était morte? Elle s'est jetée dans une grande fenêtre. Pourquoi? Demandez-moi maintenant pourquoi. Par amour, parce qu'on l'avait fait quoi? On l'avait déçue. Elle était morte pour ça. Elle s'est jetée parce que son copain il avait déçu, il avait abandonné. Elle s'est suicidée tout seul. Je me suis dit, si seulement je l'avais parlé de Jésus, si seulement je l'avais parlé de l'homme de Galilée, si seulement je l'avais parlé, c'est lui qui nous a aimés. Si seulement je l'avais dit qu'il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, plus que tes parents. Si seulement je l'avais parlé comme ça. Si seulement je l'avais annoncé l'évangile de Christ, l'évangile qui sauve. Si tu ne voulais pas peut-être mourir. Si seulement je l'avais dit que Jésus-Christ revient bientôt. Il t'aime beaucoup. Si seulement je ne l'avais pas présenté l'amour de Christ. Et pendant ce temps-là que je parlais, je me suis endormi un jour. Pendant que je dormais, je me
voix en train de sortir dans mon corps. Mon esprit sortit dans mon corps. Et pendant que je sortais dans mon corps, je criais en moi-même. Mais l'Éternel, je ne me suis pas encore marié. Je n'ai même pas encore des enfants. Qu'est-ce que ça se passe ici? Je voyais dans mon esprit que je suis en train de monter. Et pendant que je montais avec grande puissance, pendant que je parlais comme ça, je me suis vu en train de rentrer avec une grande vitesse. Vous savez, lorsque vous êtes dans votre lit, si vous tombez dans le lit, vous pouvez sentir la pesanteur. C'était de la même manière qui s'est passé avec moi ces jours-là. Et je me suis réveillé avec précipitation. Je commençais à prier, j'avais peur. Je suis parti à l'église. Et pendant que je rentrais dans le train, l'Esprit de Dieu me dit ceci: Pinas, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Prépare-toi. Tu peux venir dans n'importe quel moment. Frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient vraiment bientôt. Ça peut se faire dans n'importe quel moment. Et depuis ce jour-là, j'avais eu la résurrection maintenant de parler de Jésus. J'ai pris la décision d'annoncer l'évangile de Christ. Je me suis retrouvé à Châtelet en train de parler que Jésus-Christ revient bientôt. Je me suis retrouvé dans le train en train de parler de Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi je suis en train de laver mes mains, frères et sœurs? Il est temps de laver les mains. Si nous annonçons pas l'évangile de Christ, nous avons les mains remplies de sang. Si nous ne parlons pas que Jésus-Christ revient bientôt à la personne qui est à côté de toi, nous sommes les plus malheureux. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu crois en Jésus? C'est pour le mariage, c'est pour les enfants, c'est pour avoir beaucoup d'argent. Tu es le plus malheureux, frère, laisse-moi te dire. Si c'est ça qui t'anime à Christ, tu es le plus malheureux, malheureuse. On vient en Christ non pour ces choses-là, premièrement. On vient d'abord pour le royaume des cieux. Si tu n'annonces pas l'évangile, frère, l'Éternel te demandera le somme de beaucoup de personnes que tu as eu à fréquenter. Alléluia. L'Éternel nous demandera ces choses. Que ferons-nous, frères et sœurs, à l'égard de ces choses? Sommes-nous prêts à annoncer l'évangile de Christ? Et c'est dans cette dimension que l'Éternel attend de nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas les gens de ce monde. Voilà pourquoi il faut manifester la différence. N'ayons pas peur de manifester la différence de Christ. Il est temps de shifter, frères et sœurs. Celui qui shift avec Dieu ne sera pas comme les gens de ce monde. Celui qui a shifté avec Dieu, on peut voir directement sa garde-robe. Celui qui a shifté avec Dieu, on peut voir aussi sa coiffure. Celui qui a shifté avec Dieu, on peut voir directement comment il parle. Celui qui a shifté avec Dieu, on peut voir comment il annonce l'évangile. Quand il est avec ses camarades, comment il parle, comment il se comporte. Quand tu n'es pas à l'église, comment tu te comportes avec les gens de dehors? Est-ce que tu as shifté vraiment avec l'Éternel? Quand tu as shifté, tu manifesteras le Christ. Alléluia. Alors, comment tu parles de toi quand tu étais dans le passé? Quand tu n'étais pas chrétien, quand tu ne venais pas à l'église, maintenant tu viens à l'église. Alors, comment on te pose des questions par rapport à ta vie du passé? Dis-nous comment tu racontes ta vie du passé. Comment tu donnes ton témoignage quand tu étais dans le monde? Cela détermine aussi ta dimension de la conviction. Quand tu parles de toi dans le passé, tu sens la joie. Tu dis quand tu étais païenne, tu parles avec la joie. On peut directement examiner l'esprit qui est en toi jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas parler de toi dans le passé avec la joie, non. Parce que tu es une nouvelle créature. Lorsque tu parles de toi quand tu étais dans le passé, tu dois avoir la haine de ton passé. Moi je dis une chose, le Pinas Nancy, il est mort depuis longtemps. Celui-là, ce n'est plus le même. Derrière, il y a une autre hache qui est en s'est déjà. Il y a une transformation, frères et sœurs. Quand tu parles de toi dans le passé, tu dois parler d'une manière de manifester que c'était une mauvaise chose qui t'a dit, mais ce n'était pas toi, le vrai toi. Mais écoute maintenant comment les gens maintenant aujourd'hui témoignent. Lorsqu'ils mettent leurs photos du passé et maintenant en Christ, ils disent avant, maintenant après. Maintenant regardez comment il fait ça. Tu peux sentir, comment il fait ça là. Tu peux sentir, est-ce qu'elle vraiment, lui vraiment, est-ce qu'il a la joie d'être en Christ? Tu vois, il met dans des bonnes photos là, il dit, t'as vu, moi j'étais costaud et tout ça. Elle met des photos, comment elle était dans le monde, comment elle prenait des chichas, comment elle prenait des chichas, des boissons fortes. Elle met ça, elle dit, moi quand j'étais dans le monde, maintenant je suis en Christ. Mais regarde comment il raconte cette histoire-là, comment il raconte son témoignage. Tu sens qu'il y a un autre côté de lui qui aime encore un peu le monde. Alléluia. Mais quand tu témoignes de toi quand tu étais dans le passé, il y a la haine de toi dans le passé.
tu les parles d'une manière pour faire amener beaucoup des âmes à Jésus-Christ. Tu ne dis pas pour un plaisir, pour montrer que moi aussi j'avais du muscle. Non, non, non. On ne parle pas de nous dans le passé pour impressionner les autres. Ce n'est pas ça le but, frères et sœurs. C'est la seule chose que nous devons faire, c'est de manifester le nous d'avant et d'après. De dire que j'étais quelqu'un qui partait pour mourir. Là, maintenant, je suis en Christ. Je vis éternellement. C'est ça qu'on parle de Jésus-Christ. Lorsque tu parles de toi dans le passé, les gens doivent sentir la haine de toi du passé. Les gens ne doivent pas dire que dans le passé, tu étais bien, tu étais bon. Non. Les gens vont sentir pour moi que tu conviens, tu dis que j'étais en train de mourir dans le passé. Alléluia. C'est ça que l'Éternel attend de nous. Ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Être comme Christ, frères et sœurs. Ne pas changer de tempérament. Tu ne vas pas changer tes ambitions, tu ne vas pas changer tes motivations. Peut-être que tu veux étudier, aller très loin avec tes études. Être comme Christ, ça ne vient pas pour changer cela. Ça vient juste te donner une autre dose encore de ce que tu connais d'avant déjà. Alléluia. Ça donne plus de valeur de ce que tu es maintenant. Ça ne changera pas tes passions. Être comme Christ, ça ne peut pas changer tes motivations. Mais ça vient juste te donner la vraie valeur de ce que tu es en Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à manifester le Christ? Ou est-ce que nous sommes prêts à manifester le Christ? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à dire que Jésus-Christ revient bientôt? Est-ce que nous sommes prêts à crier plus fort? Est-ce que nous sommes prêts à dire Jésus revient bientôt? Dans le livre d'Apocalypse, il a dit ceci, que l'épouse et l'église disent. Ah, vous ne savez pas ça. Que l'église et l'épouse disent viens. Est-ce qu'on peut le dire nous tous plus fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser l'esprit de joie? Jésus est puissant.